Tableau 23. La boulangerie la plus ancienne à cause de sa façade échelonnée. La maison s'appelle Stade Fleu. Cela doit être l'un des plus anciens bâtiments sauvegardés du village. Le pignon gothique, mais surtout l'année 1597 au-dessus de l'ancienne porte d'entrée, permettent de conclure que la maison a été construite avant la guerre de 30 ans et a de toute évidence survécu à l'incendie du village de 1635. Le pain et la baguette qui sont situés au milieu de l'année gravée indiquent qu'une boulangerie se trouvait alors dans la maison. Apprenez-en plus sur le Westbeckan, Pfister et d'autres artisans du XVIe siècle dans le texte allemand suivant. Vous vous trouvez devant l'une des plus anciennes maisons de Danzlingen. Elle se trouve au vieux centre du village, et elle était située à l'endroit où la Kirchstrasse bifurquait de la rue principale, vers le village de Sexo. L'église Sankt-Michael ainsi que le salon communal aussi faisaient partie de ce centre. On peut supposer que, à part la boulangerie, plusieurs autres boutiques et magasins étaient implantés ici, où l'on pouvait acheter les denrées pour la vie quotidienne. Les boulangers devaient fournir aux habitants le pain quotidien. Ils achetaient la farine au moulin de Danzlingen, que faisait tourner la rivière du village. Tableau 17. Les boulangers ne pouvaient pas préfixer volontairement le prix du pain, des bretzels et des petits pains. Il était plutôt dicté par les autorités. La taille ainsi que le poids des pains étaient contrôlés par le chaummesté. Si le pain était plus petit que prescrit, le boulanger pouvait être sévèrement sanctionné. Les heures d'ouverture n'étaient pas facultatives non plus, elles étaient fermement fixées afin que chacun puisse s'approvisionner en pain.